Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Chers auditeurs, mesdames et messieurs, avec vous le pasteur Florentin. Comme nous vous l'avons annoncé, à partir d'aujourd'hui, nous allons vous proposer une série de conférences bibliques sous le thème « Voici ton Dieu ». Il s'agit pour nous de sonder avec vous les Écritures pour la comprendre, l'approfondir afin de développer une foi ferme et authentique en Jésus. Notre sujet du jour sera traité en 3 parties et répondra à la question suivante. Comment faire face à l'avenir sans crainte? Je vous invite à courber la tête pour une courte prière. Notre Dieu, notre Père, c'est avec beaucoup de reconnaissance que nous nous tournons vers toi aujourd'hui pour te remercier pour la vie. Alors que nous allons étudier ta parole, que ton Saint-Esprit nous inspire et nous aide à comprendre ce qui sera présenté. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Un beau jour d'été, un père et sa fille de 9 ans nageaient dans l'océan. Ils barboutaient dans les vagues lorsque soudain la marée commença à se retirer avec beaucoup de force. En un instant, elle avait emporté la fillette à une certaine distance. Son père ne pouvait pas l'atteindre. Il avait besoin d'aide pour la ramener vers le rivage. Heureusement, au lieu de paniquer, son père lui cria « Ma chérie, flotte et nage tranquillement. N'aie pas peur, je vais revenir te chercher. » Puis il s'éloigna rapidement pour trouver une barque. Et lorsqu'il arriva avec la barque et quelques sauveteurs à l'endroit où il avait laissé sa fillette, son cœur se mit à battre. Elle n'y était plus. La mer l'avait emportée plus loin. Mais lorsque finalement ils l'atteignirent, ils la trouvèrent flottant tranquillement comme son père le lui avait ordonné. On lui demanda plus tard comment elle avait réussi à rester calme toute seule dans l'océan. Elle répondit « J'ai fait ce que papa m'avait dit. Je savais qu'il reviendrait et je n'ai pas eu peur. » Comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, c'est l'espoir de cette courageuse fillette qu'il avait gardée en vie en attendant les secours. La grande espérance qui nous maintient dans notre foi chrétienne est que notre Père céleste est sur le point de sauver notre terre parvenue au seuil de sa destruction. Il y a cela quelques années, un célèbre scientifique exprima sa crainte que notre monde risquait de ne pas durer encore 1000 ans. Il déclara que la pollution de l'atmosphère terrestre créée par l'homme causerait une élévation de température dans le monde entier. Celle-ci produirait des vagues de chaleur sur la Terre et des inondations sur les continents au fur et à mesure que les calottes polaires fondraient. Mais d'autres pensent que le monde prendra fin d'une autre manière. Certains disent que nous nous détruirons nous-mêmes au cours d'une guerre nucléaire. D'autres disent que nous n'aurons plus assez de réserves de nourriture et d'énergie à cause de l'explosion de la population. D'autres encore disent que nous serons exterminés par la collision d'une comète ou d'un astéroïde avec la Terre. Certains pensent qu'un jour, des extraterrestres venus d'une autre planète débarqueront sur la Terre et détruiront tout le genre humain. La plupart d'entre nous, bien entendu, ont d'autres sources de préoccupation. Nous luttons chaque jour pour la vie, soit pour nous entendre avec les autres, soit contre la maladie, le chagrin ou la mort. Pour beaucoup d'entre nous, peut-être pour la majorité d'entre nous, la vie n'est pas facile. Elle est même si difficile que parfois nous souhaitons que le monde prenne fin. La vie n'a sûrement pas été faite pour être si pleine de souffrance, de faim, de fatigue et de stress. Nous aspirons à un monde meilleur. Mes amis, voici une bonne nouvelle. Ce monde va vraiment prendre fin. Et c'est un monde meilleur qui va le remplacer. Presque chacun d'entre nous souhaiterait savoir comment et quand ce monde prendra fin. Sera-ce de notre vivant ou dans 1000 ans ou dans 10 000 ans? Qui a raison sur la manière dont il prendra fin? Aujourd'hui, il ne manque pas de prophètes pour faire des prédictions. Mais le problème est de trouver des prophètes dont les prédictions sont exactes, c'est-à-dire qui s'accomplissent vraiment. Mais savez-vous qu'il existe quelqu'un dont les prophéties se sont toutes réalisées jusqu'à la dernière? Quelqu'un qui peut nous dire exactement comment le monde va prendre fin
et s'il va prendre fin bientôt ou durer encore 10 milliers d'années. Cela ne devrait pas nous surprendre d'apprendre que celui qui a créé notre monde, celui qui était présent dès le commencement, est celui qui sait comment ce monde va prendre fin. Mes amis, mesdames et messieurs, Jésus-Christ, le Dieu de la création, peut, par sa parole, nous guider vers l'avenir. C'est un guide digne de confiance. Qui pourrait en connaître plus sur la fin de notre monde que celui qui était présent à son commencement? La Bible raconte un épisode intéressant de la vie de Jésus-Christ. Un jour, ses disciples le prirent à part pour lui montrer les bâtiments du temple qui avaient été reconstruits par le gouverneur romain. C'était l'un des chefs-d'œuvre d'architecture de tout l'Empire romain. Et après avoir regardé ces bâtiments, Jésus fit à ses disciples une surprenante déclaration qui se trouve dans Matthieu 24, verset 2. Il dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » C'était le plus grand bâtiment de la nation israélite et Jésus venait de prédire qu'il serait entièrement détruit. Les disciples furent choqués. En montant au mont des Oliviers, ils posèrent à Jésus la question que n'importe lequel d'entre nous aurait posée. Dans Matthieu 24, verset 3, ils dirent, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Voyez-vous, mesdames et messieurs, les disciples avaient l'impression que si ce bâtiment devait être détruit, ce ne pouvait être qu'au moment de l'avènement de Jésus et de la fin du monde. Mais dans le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, nous découvrons que Jésus parlait en réalité de deux événements différents. L'un de ceux-ci était le second avènement de Jésus, son retour en gloire et l'instauration du royaume éternel sur notre terre. L'autre, par contre, était un événement dont beaucoup de personnes vivant à cette époque seraient témoins. C'était la destruction de Jérusalem et de son temple. Jésus commença alors à décrire à ses disciples ce qui allait arriver au temple. Il leur dit dans Matthieu 24, verset 15-16, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » Daniel avait prédit que Jérusalem serait détruite. Mais Jésus rappelle maintenant à ses disciples que les avertissements du prophète Daniel vont bientôt se réaliser. Il leur dit dans Matthieu 24, verset 17-18, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour reprendre son manteau. En d'autres termes, il leur dit de s'enfuir pour sauver leur vie, car lorsqu'ils verraient des armées encercler la ville de Jérusalem, la destruction de cette ville serait imminente. Il leur dit dans Luc 21, verset 20, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. » Puis il ajouta que, où qu'il soit, lorsqu'il verrait ces armées, il devait s'enfuir, car ce sont des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ceci se trouve dans Luc 21, versets 22 et 24. Effectivement, mesdames et messieurs, en l'année 66 de notre ère, environ 33 ans après la prédiction de Jésus, les armées romaines, sous les ordres de Cestius, vinrent réprimer une révolte qui avait éclaté à Jérusalem. Ils assiégèrent la ville, mais elle résista. Finalement, les armées romaines se retirèrent, désespérant de pouvoir s'emparer de la ville. Ceux qui suivirent les instructions données par Jésus échappèrent à la destruction de Jérusalem et ne furent pas massacrés au moment de la prise de la ville par les armées romaines. Environ 1 100 000 personnes perdirent la vie au cours de ce terrible siège. Celles-ci n'avaient pas suivi les instructions de Jésus préconisant de fuir la ville lorsque l'armée romaine se retirerait en l'an 66. Nous avons là, mesdames et messieurs, une leçon frappante sur l'importance d'étudier les prophéties et d'en prendre garde aux signes des temps. Ceux qui crurent à la parole de Jésus et observèrent les signes qui leur avaient été prédits furent sauvés, alors que les incroyants périrent. Il en sera de même à la fin du monde. Les croyants qui veilleront seront délivrés, pendant que les insouciants et les impénitents périront. Qu'arriva-t-il à ce magnifique temple? Titus, le général romain chargé de s'emparer de la ville de Jérusalem, avait donné l'ordre d'épargner le temple. Mais l'un de ses soldats lança un flambeau à travers une porte et le temple s'embrasa. Il n'en resta pas pierre sur pierre.
les prédictions de Jésus faites à ses disciples presque 40 ans avant la destruction de Jérusalem s'étaient accomplies exactement. Mesdames et messieurs, ignorerons-nous les signes que Jésus nous a donnés concernant la fin du monde? Prendrons-nous garde à ces avertissements? Serons-nous prêts pour ce qui nous attend? Comment saurons-nous que la fin du monde est proche? Eh bien, vous devez savoir, mesdames et messieurs, que Jésus a donné des signes clairs, annonciateurs, concernant la fin du monde. Et nous allons voir cela dans la série numéro 2. Demain, si Dieu veut, nous allons voir quels sont les signes que Jésus a donnés pour qu'on sache que la fin du monde est proche. En attendant ce moment, mesdames et messieurs, si vous voulez nous écrire, vous pouvez le faire au 06 94 233 352. 06 94 233 352. Vous pouvez nous envoyer un SMS, un WhatsApp, ou alors nous écrire par mail à évangile de vie en minuscule collé évangile-de-vie.bible@gmail.com. évangile-de-vie.bible@gmail.com. En attendant de nous retrouver la prochaine fois, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde dans le creux de ses mains. À bientôt. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin. C'était Voici ton Dieu sur la RJV. Et découragé, je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan.